Bonjour, aujourd'hui on va voir un chapitre assez intéressant. Il s'agit de accords mixtes. À tout de suite. Comme je vous ai dit, un accord mixte, donc on va voir la définition. En deuxième lieu, l'importance de ces accords. Et en troisième lieu, on va venir avec des petits exemples. Le numéro 1, la définition d'un accord mixte. Un accord mixte, c'est quand il est commun, quand il est identique dans plusieurs tonalités différentes. Par exemple, je dis bien, je prends Do majeur triade. Donc ici, ce Do majeur avec trois notes Do, Mi, Sol, il est commun dans combien de tonalités? On va voir. Il est commun en premier degré, comme premier degré en Do majeur. Il est commun comme quatrième degré en Sol majeur. Aussi en Fa majeur comme cinquième degré. En La mineur comme troisième degré. Aussi en Mi mineur comme sixième degré. En Ré mineur comme septième degré. Voilà. Donc, si vous jouez en triade, c'est-à-dire des accords avec trois sons, un accord majeur serait mixte dans 6 tonalités différentes, dont 3 majeurs et 3 mineurs. Donc, à chaque majeur correspond son relatif. Il y a deux façons de trouver le relatif. Donc, on peut trouver le relatif d'une gamme majeure en prenant une sixte majeure ascendante. La sixte est majeure avec 4 tons et demi. Donc, vous prenez une tierce mineure descendante par rapport à la tonique. La tierce est mineure avec 1 ton et demi. Donc, ouais, le relatif de Do se trouve soit en haut, une sixte majeure ascendante, ou soit en bas, une tierce mineure descendante. Par exemple, le Do est mixte en Do majeur comme premier degré, en La mineur comme troisième degré. Il est aussi mixte en Sol majeur comme quatrième degré et aussi en Mi mineur comme sixième degré. En Fa majeur comme cinquième degré et en Ré mineur comme septième degré. Pour ceux qui ont déjà acheté notre livre sur l'harmonisation première partie, donc vous trouvez le ceci à la page 60, ce cours sur les accords mixtes. À travers un cercle, ici, les accords mixtes se trouvent dans des tonalités voisines. Qu'est-ce qu'une tonalité voisine? Les tonalités voisines, ce sont des tonalités qui partagent des notes communes ou bien des accords communs. Lorsque l'accord est commun dans plusieurs tonalités différentes, vous dites que ces tonalités sont dites voisines. Par exemple, Do, Fa, Sol, La, Ré, Mi. Ces tonalités sont dites voisines. Vous trouvez les accords majeurs. Donc à partir de Do, voilà, ici vous faites un Do sus 4. Ça vous donne les 3 accords majeurs. On me donne l'accord de Si bémol majeur. Ici, on me demande de trouver les tonalités voisines de Si bémol. Voilà. Il faut jouer le Si bémol sus 4. Donc, c'est-à-dire, je peux trouver le Si bémol en Si bémol comme premier degré, en Mi bémol comme cinquième degré, en Fa comme quatrième degré. Ici, le relatif en Sol. Ici, le relatif de Si bémol, c'est Sol. Encore, je fais jouer le sus 4. Sol sus 4. Lorsqu'on joue cet accord avec 4 notes, c'est-à-dire les accords tétrades, cet accord est mixte, donc 4 tonalités différentes. Attention, il faut faire la différence. Lorsque l'accord est triade, 6 tonalités différentes. Lorsque l'accord est tétrade, 4 tonalités différentes. Un accord tétrade, c'est un accord triade auquel on ajoute une septième majeure. La septième majeure se trouve en demi-ton avant la tonique. Voilà. Do majeur. Voilà, voici la note la tonique. Ici. Ici, cet accord se trouve dans combien de tonalités différentes? Dans 4. Comme premier degré en Do majeur. Comme quatrième degré en Sol majeur. Et non en Fa majeur. Parce qu'en Fa majeur, on aura un Si bémol pour faire un Do septième.
Ici, en fa majeur, on parle de do dominante et non de do majeur 7. Donc, on ne peut pas retrouver l'accord de do majeur 7 dans la gamme de fa majeur. Donc, on fait une croix. Do majeur, premier degré, sol majeur, quatrième degré, et ensuite le relatif de do, la mineur, comme troisième degré, et en mi comme sixième degré. Voilà. Donc, c'est bien compris. La leçon est bien apprise. Maintenant, l'importance de ces accords. Pourquoi ce chapitre? Il est d'une importance totale capitale. Pourquoi? Parce que lorsque vous jouerez en do majeur, triade et vous faites un sol septième vers do, lorsque vous jouez en do majeur. Mais lorsque vous jouez en fa majeur, on vous dit qu'on va vers do. Ici, vous faites encore le même sol septième avec un si bécard. Lorsque vous jouez en sol majeur, vous voulez faire un accord de passage pour aller vers do, vous faites encore un sol septième. Malgré il y a un fa dièse, vous ajoutez un bécard. Voilà, c'est l'importance. Maintenant, pour les 2-5-1, lorsque vous faites les 2-5-1, c'est encore beaucoup plus compliqué. Vous ne serez pas en mesure de pratiquer les 2-5-1 dans toutes les tonalités différentes. Ici, vous maîtrisez 12 2-5-1 seulement. Et ça suffit. Regardez, ici, le 2-5-1 vers do majeur. Vous faites un ré mineur 7. Pour les débutants, ré mineur 7, vous faites un fa majeur sur ré. Et vous faites un sol septième. Pour les débutants, vous faites un si diminué sur sol. Et do majeur 7. Pour les débutants, vous faites un mi mineur sur do. Voilà. Ré mineur 7. Ou bien je l'apprends pour 4 tonalités différentes. Donc, en do majeur, lorsque je commence ou bien je termine mon chant. Lorsque je suis en sol majeur, je vais faire ce même 2-5-1 pour aller vers do. Si je joue en la mineur, on me dit d'aller vers do majeur, je vais faire ce même 2-5-1, ce ré mineur 7 et ce sol septième et do majeur. Si je joue en mi mineur, donc il y a un fa dièse, on me dit d'aller vers do majeur. Donc je fais le même 2-5-1, ré mineur 7. Voilà, ce 2-5-1 est appris pour 4 tonalités différentes. Oh my God, c'est un bon cours, hein? On va prendre un exemple en do majeur. Donc, si c'est en do majeur, le 2-5-1 me ramène vers do majeur comme premier degré. Bon, ça peut arriver que je le fasse au commencement ou à la fin. Lorsque vous jouez en gospel, toujours on termine avec un 2-5-1 vers la tonique. Voilà. Voilà. Pour moi, jour après jour, il a son plein d'amour. Je me tiens dans sa main, je ne crains rien. Voilà, qu'est-ce que vous voyez? Je ne... Ré mineur 7. Crains. Sol septième. Yeah. Moi, je fais. Je ne crains. Oui, ré mineur. Moi, je fais jouer le do pentatonique sur ré mineur, donc c'est au beau. Ici, c'est l'arpège de do majeur 7. Ici, do majeur 7 dièse 5. Ouais, ça sonne bien. Ce 2-5-1 au 4e degré. Mais le do est 4e degré pour sol majeur. Je dois changer de tonalité. Voilà. Je change de tonalité. Maintenant, je vais faire en 2-5-1 ce même ré mineur. 7 et sol septième vers do. Mais cette fois-ci, vers le 4e degré. Pour le premier exemple, c'était vers la tonique. En sol majeur. C'est dans sa main que Dieu maintient. Wow, regardez. En 2-5-1 vers la tonique. Sol majeur. C'est dans sa main. Ré mineur. Ici, c'est un sol 13e. Et sol 13e, je fais jouer en catal voicing en si, mi, la sur sol 7e.
majeur 7. Wow, ce passage est intéressant. Voilà. Vers la mineur. Il me protège. Il me soutient. Pour moi, jour après jour. Il a son plan d'amour. Je me tiens dans sa main. Je ne crains rien. Waouh! Vous voyez? C'est dans sa main. Ouch. En la mineur. On va changer de tonalité parce que le do majeur se trouve comme troisième degré en la mineur. Donc ici en do, c'est encore le même de 5-1. Les mineurs 7, c'est le septième do majeur. On va prendre une autre chanson. Seigneur, parlez, moi pour parler. Oh, la substitution tritonique de mi. Seigneur. Ouais. Ici c'est mi, septième jazz 9. Cette même mélodie, en mi mineur, donc c'est mi mineur, le do se place au sixième degré. Voilà, ça fait une 6 mineur. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, même si je joue en mi mineur, ce sera la même chose. Je fais encore un 2, 5, 1 vers do majeur. Toujours ré mineur, soit septième, do majeur. Regardez, ici on va prendre cette même chanson, mais ici, cette fois-ci en mi mineur. Voilà. Recette. Ok. Donc, voilà, c'est le cours d'aujourd'hui. Vous voyez bien. Maintenant, vous pouvez prendre n'importe quel de ces cons. Choisissez n'importe quelle chanson. Essayez d'appliquer, de faire ce même travail. Et ça va vous aider à jouer, à maîtriser les 2-5 ans dans les 12 tonalités. Voyez bien. Donc, cette connaissance se trouve dans mes livres sur l'harmonisation, première et deuxième partie. Contactez-nous au numéro que vous voyez à l'écran, plus 509 48 65 91 44 ou bien 43 89 64 47. N'oubliez non plus de vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Ceci dit, vous serez notifié de toutes les vidéos que je mettrai en ligne chaque semaine. Au revoir, à la prochaine pour un cours beaucoup plus intéressant.